Si vous êtes seul à regarder cette vidéo, c'est sûrement que vous avez essayé de trouver en fait par vous-même un coussinet, vous êtes tombé sur le site d'un constructeur qui vous a donné à peu près ceci. Mais c'est quoi ces conneries? Alors qu'en fait, c'est super facile à faire. Il n'y a que 4 choses à savoir, et une fois que vous avez fait ces 4 choses, vous pouvez choisir votre coussinet. On va le voir dans la suite du vidéo, et si à la fin de la vidéo, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je pense pas que ça va se passer. Mais on ne sait jamais, dans ce cas-là, mettez votre question dans les commentaires. Allez, on commence de suite. La première chose qu'on peut voir en fait sur cette documentation technique, c'est la longueur. Et les longueurs, en fait, finalement, sur chacun des coussinets, on peut voir qu'il y en a plusieurs. On peut choisir plusieurs choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il peut y avoir deux façons différentes de pouvoir monter ces coussinets. On peut faire des centrages courts ou des centrages longs. Quand c'est un centrage long, un seul coussinet va suffire pour faire de votre liaison pivot. Lorsqu'on veut prendre des centrages courts, dans ce cas-là, il va falloir prendre deux coussinets qu'on va bien aligner sur le même axe. Tout va se faire à partir des dimensions de l'axe. Et les dimensions de l'axe, c'est un travail que vous avez déjà fait par le passé. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, une étude statique, vous avez pu faire une étude dynamique pour retrouver en fait les forces qui sont appliquées sur votre axe. Ou vous aurez pu même faire une étude par élément fini si vous le souhaitez. Avec ces études-là, on a pu déterminer en fait le diamètre, on a pu déterminer quel était le matériau utilisé, etc., etc. Donc nous, tout ce qui va nous intéresser ici, c'est uniquement le diamètre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec une liaison longue, un centrage long, on va avoir la liaison qui est faite d'un coup. Mais le truc, c'est que si c'est pas assez long, il pourrait se passer en fait ici un petit déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose que je vais éviter. Donc, il faut que ce soit un truc long. La règle, c'est que la longueur de votre coussinet doit être supérieure à 2 fois le diamètre. Alors, à partir de 1,5 jusqu'à 2 fois. 2 fois, c'est bon. On va préférer 2 fois. Par contre, lorsqu'on va être avec un coussinet à centrage court, donc un truc qui va être fin, là par contre, ça ne me dérange pas que ça puisse en fait basculer, parce que je vais en avoir deux, et le deuxième en fait va m'empêcher la rotation du premier. Donc à ce moment-là, la règle qui est à respecter, c'est que la longueur du coussinet doit être inférieure à 0,5 fois le diamètre. Si vous avez ça qui est respecté, dans ce cas-là, les liaisons vont bien se faire. Alors ne partez pas dans les extrêmes pour autant. C'est pas parce que ça va être inférieur à 0,5 que vous allez prendre un truc qui va être microscopique. Il faut que ça puisse quand même encaisser les efforts. Donc on se met juste en dessous de 0,5. Avec ce petit calcul très simple, donc je le résume, si c'est un centrage long supérieur à 1,5 fois le diamètre, voire 2, si c'est un centrage court, dans ce cas-là, c'est juste inférieur à 0,5 fois le diamètre. Avec ce calcul-là très simple, vous allez pouvoir déterminer quelle est votre longueur. Maintenant, on passe à la suite. Le second, c'est réussir en fait à trouver quelle est la vitesse de rotation. Cette vitesse de rotation, là encore, c'est très facile. Vous avez normalement dans les données trouvé en fait quelle était la vitesse de rotation de votre axe. Ce que je veux, moi ici, on va prendre l'axe vu, en fait ici je l'ai tranché, et en fait ce que je veux moi c'est la vitesse tangentielle qui est ici. Cette vitesse tangentielle, comment je fais pour la calculer, connaissant la vitesse de rotation? Je vais appliquer la formule très facile, très basique qu'on connaît, qui est la vitesse est égale à R fois la vitesse de rotation. Attention aux unités par contre, la vitesse elle est en mètres par seconde, le rayon il est en mètres, et la vitesse de rotation c'est toujours en radians par seconde. D'accord? Si vous faites ça, vous avez déterminé quelle était votre vitesse. Si vous avez votre vitesse de rotation qui est en tours par minute, faites une conversion. Troisième élément à connaître, c'est la pression. D'accord? La pression qui est appliquée. Avec vos études de statique, de dynamique ou éléments finis, vous avez déterminé déjà en fait quelle était la force qui est appliquée sur votre arbre. D'accord? Donc, on a la force qui est appliquée à l'endroit que je veux. Sauf que moi, ce que je veux, c'est la pression. Alors, de manière intuitive, ce qu'on a envie de se dire, c'est que je vais prendre en fait tout le berceau, tout le dessous en fait de mon axe, parce que c'est là en fait où la force va s'appliquer. Alors déjà, première chose, sur le dessus, je ne suis pas en train de tirer sur le logement, c'est vraiment sur le bas que je suis en train d'appuyer, et je fais que juste appuyer, que sur le bas. Le problème là-dedans, c'est que finalement, en fait, la pression, quand je suis en train d'appuyer sur le bas, en fait, sur les côtés ici, je viens appuyer un petit peu en biais, comme ceci, sur les côtés. Et cette force en fait qui est appliquée sur les côtés, on va se compenser déjà, parce que celle qui est là et celle qui est là, c'est les mêmes, donc les deux vont s'annuler. Et en fait, les mathématiciens se sont rendus compte que finalement, ça revenait à la même chose que faire la force, la force divisée par la surface. C'est le diamètre fois la longueur. En fait, finalement, on ne s'intéresse pas à la géométrie du bas, on va dire en fait que c'est juste comme si c'était un plan qui est passé au milieu de mon axe. Ça marche plutôt bien,
Donc du coup, il ne faut pas s'en priver. C'est beaucoup plus facile de pouvoir calculer cette pression. Donc la pression, c'est la force divisée par le diamètre fois la profondeur, la longueur de mon coussinet. On arrive au dernier élément qui est le PV, c'est celui-là qui est le plus contraignant finalement. Pour calculer ce PV, on doit multiplier simplement la pression qu'on vient de calculer par la vitesse qu'on vient de calculer, et on arrive à notre résultat. Attention, regardez bien sur la doc du constructeur l'unité que le constructeur a utilisée. Certains constructeurs n'utilisent pas forcément les mêmes unités. Là, dans le cas présent, c'est des newtons par millimètre carré. Okay. Donc il fallait que le diamètre soit exprimé en millimètres, que la longueur soit exprimée en millimètres aussi quand vous avez fait votre calcul précédent. Votre vitesse, elle, par contre, elle est en mètres par seconde. Donc vous n'avez pas de conversion à faire ou quoi que ce soit. Vous multipliez directement votre pression par votre vitesse. Vous avez votre résultat et vous regardez ce que ça fait. Une fois qu'on a ces 4 informations-là, longueur, vitesse, pression, PV, je peux retourner sur la doc constructeur et on va pouvoir choisir le coussinet qui va bien. Si vous avez une de vos valeurs à vous qui va être supérieure à ce qui est affiché dans la doc, c'est que du coup, le coussinet n'est pas adapté. Donc, on passe, on regarde le suivant. L'idéal, c'est de pouvoir en fait déterminer la famille de coussinets. Donc là, je vous renvoie sur les vidéos qu'on avait fait précédemment. On peut avoir quelque chose qui peut être en massif, qui peut être roulé, qui va pouvoir être frité, qui pourrait être composite, pomme, PTFE, ou bien qui pourrait être insert. Là, vous allez pouvoir, on avait déjà déterminé des valeurs max qu'on pouvait atteindre. Donc là, si vous voyez que vous rentrez pas, en fait, que vous dépassez ces valeurs max, déjà vous savez que vous n'allez pas vous tourner vers cette famille-là, ce qui va vous faire gagner du temps. Bon, ça c'est bien, c'est la théorie. On va essayer de passer sur un cas concret, sur de la pratique, pour vous montrer comment on peut s'y prendre. Dans l'exemple que je vais prendre, je vais partir d'un axe qui doit fonctionner à moins 40 degrés. Pourquoi pas? C'est pas très contraignant, ça va ça. Une charge statique qui va valoir 100 newtons par millimètre carré, une charge dynamique qui va valoir 90 newtons par millimètre carré, avec une vitesse de 5 tours par minute. L'acier qui va être utilisé pour mon axe sera du S235, c'est-à-dire que c'est un acier basique qui fait 235 mégapascales en fait, de résistance élastique. Et on n'oublie pas le diamètre qui vaut 6 mm, c'est un tout petit axe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Dans un premier temps, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est un petit peu la longueur. D'accord? Les concepteurs voulaient faire en fait un montage avec 2 coussinets courts. Ok? 2 centrages courts. Donc à partir de là, je vais me dire que la longueur doit être inférieure à 0,5 fois le diamètre. Le diamètre valait 6, 0,5 fois le diamètre, c'est 3, donc il faut un coussinet qui soit inférieur ou égal à 3 mm. Ok, ça, je me le note. La pression en fait, qui est appliquée, on peut voir que la pression statique, c'est 100 newtons par millimètre carré. La pression dynamique, c'est 90 newtons par millimètre carré. On va prendre le plus contraignant, on passe sur le 100 newtons par millimètre carré pour faire nos calculs. Alors, il n'empêche que là, directement, je vous ai déjà donné la réponse, finalement, de la pression qui est appliquée. J'ai même pas eu besoin de le calculer. On passe maintenant à la vitesse. Pour la vitesse, c'est 5 tours par minute. Bon, malheureusement, il va falloir convertir le tout parce que c'est pas l'unité qu'il me faut. Je le veux en radians par seconde, là je l'ai en tours par minute, donc on convertit. Pour passer de tours à radians, j'ai juste à multiplier par 2pi, et pour passer de minutes à secondes, je dois diviser par 60. Je fais mon petit calcul, j'ai ma réponse, je me le marque. Maintenant je passe au calcul de PV. La pression, on a dit, on garde le 100 newtons par millimètre carré, je le multiplie à ma vitesse, ça me donne un PV qui va valoir ceci. Je me le marque. Maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est de retourner sur la doc du constructeur et je vais le feuilleter. Ce que je peux voir, en fait, c'est qu'il va y avoir différents coussinets qui vont plutôt bien marcher. J'ai pas une seule solution, je vais en avoir plusieurs. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a plusieurs choses. D'un, le prix. Forcément, le prix va être super important. De deux, c'est qu'il y a des coussinets qui vont mieux s'adapter à la pollution, qui vont mieux s'adapter à l'oxydation, qui vont mieux s'adapter, il y a plein de petites choses comme ça. J'en ai pas parlé dans l'énoncé. Donc là, en fait, il faut se renseigner un petit peu sur l'environnement dans lequel va évoluer votre coussinet. Est-ce qu'il y a des protections qui ont été mises autour, etc. Est-ce que votre coussinet est dans un carter pour pas qu'il touche en fait, le monde extérieur? Ces éléments-là, je ne vous en ai pas parlé, ce serait à prendre en considération pour faire votre choix final. Mais le prix, généralement, c'est la raison numéro 1 sur laquelle on va se tourner. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Super simple. Donc là, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-le dans les commentaires. Je pense que tout s'est bien passé. Dites-le moi. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à la prochaine.